Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo méthodo sur les solutions tampons. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à calculer le volume de la solution acide et le volume de la solution basique pour préparer une solution tampon. Donc, la méthode est la suivante. Il va falloir identifier plusieurs données présentes dans l'énoncé. Quel est le volume de la solution tampon? Quelle est la concentration de la solution tampon? Le pH et le couple responsable de l'effet tampon. Pour ça, il va falloir qu'on prenne le couple dont le pKa est le plus proche du pH de notre solution tampon. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir dresser un tableau d'avancement pour déterminer quelles sont les espèces présentes en solution. Et ensuite, on va appliquer la relation d'Henderson-Hasselbalch, donc pH qui est égal à pKa plus log concentration de la base dans la solution tampon divisé par la concentration de l'acide dans la solution tampon. Et donc, à partir de là, on va avoir une relation entre la concentration de l'acide dans la solution tampon et la concentration de la base dans la solution tampon. Et vu qu'on est dans un même volume, cette relation pourra s'appliquer alors aux quantités de matière. Et donc, à partir de quantités de matière, on pourra calculer la masse et les volumes à prélever. Donc, c'est parti pour un exemple. Donc, soit la préparation de 200 ml d'une solution tampon à pH égale 10 par un mélange d'une solution de NH3 0,1 molaire avec un pKa qui est égal à 9,9 et une solution de HCl 0,2 molaire. Donc ici, on est en train de préparer une solution tampon par un mélange d'une base faible avec un acide fort. La question est le suivant. Calculer le volume d'acide et de base versé pour préparer cette solution. Donc, première chose à faire, c'est d'identifier le volume de la solution tampon. Ici, le volume est égal à 200 ml. La concentration de la solution tampon n'est pas donnée. Le pH de la solution tampon est égal à 10. Et le couple responsable de l'effet tampon, ici, c'est le couple NH4 plus NH3 parce qu'il a un pKa qui est égal à 9,2 qui est le plus proche de pH de la solution tampon. Donc maintenant, on va voir les espèces présentes en solution à l'aide d'un tableau d'avancement. AT égale 0. On a seulement la quantité de NH3, c'est-à-dire de la base. C'est pour cela que j'ai mis CB pour dire la concentration de la base, donc sur lequel on a ajouté de l'acide chlorhydrique qui est un acide fort. Et donc c'est pour cela que j'ai mis Ca pour dire que la concentration de l'acide fort, on la représente par Ca. Et donc, on n'a pas encore formé de NH4+, et bien sûr, H2O est en excès. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'équilibre, qu'est-ce qui se passe? À l'équilibre, dans une solution tampon, il nous faut la coexistence de la forme basique et de la forme acide de notre couple. Du coup, on ne doit plus avoir l'existence de l'acide fort H3O+. Donc, à l'équilibre, H3O+ est 0. Donc, H3O+ est le réactif limitant. Donc, on se retrouve à l'équilibre avec une concentration de NH3 qui est égale à Cb moins Ca et une concentration de NH4+ dans la solution tampon qui est égale à Ca. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir appliquer la relation d'Henderson-Hasselbalch. Donc pH qui est égal au pKa plus log la concentration de NH3 dans la solution tampon divisé par NH4+ dans la solution tampon. Donc ce que je vous remets ici. Donc la concentration de NH3 dans la solution tampon, elle est égale à Cb moins Ca. La concentration de NH4+ dans la solution tampon, elle est égale à Ca. Et donc j'ai remplacé pH par 10 et pKa par 9,2. Et donc, maintenant, si on fait des calculs mathématiques, donc je vais avoir Cb moins Ca sur Ca qui est égal à 10 à la puissance 10 moins 9,2, ce qui donne une valeur qui est égale à 10 à la puissance 0,8, qui est égale à 6,3. Et donc, au final, on obtient Cb moins Ca qui est égal à 6,3 Ca, ce que je vous remets ici. Et donc maintenant on repasse Ca de l'autre côté et donc on obtient Cb qui est égal à 7,3 Ca
Et vu qu'on est dans un même volume, ce qu'on va pouvoir appliquer en concentration, ça va pouvoir être également le cas avec les quantités de matière. Donc, si CB elle est égale à 7,3 Ca, donc on a le droit de dire que MB elle est égale à 7,3 Na, avec bien sûr la définition de nombre de moles, c'est concentration fois volume. Donc le nombre de moles de la base, c'est la concentration de NH3 initial fois le volume NH3 prélevé. Et le nombre de moles de l'acide, donc il est égal à la concentration initiale d'acide fois volume de HCl prélevé. Et donc maintenant, ce que je veux faire, je veux remplacer NB et Na par les expressions que je viens de trouver ici. Donc je veux remplacer NB par concentration de NH3 initial fois volume de NH3 prélevé. Et je veux remplacer Na par concentration de HCl initial fois volume de HCl prélevé. Et donc maintenant je veux remplacer chaque terme par sa valeur numérique. Donc on sait très bien que la concentration de NH3 initial est égale à 0,1. Le volume de NH3 prélevé on le cherche. Concentration de HCl initial est égale à 0,2 et le volume de HCl prélevé on le cherche. Et donc maintenant je peux isoler le volume de NH3 prélevé. Donc il est égal à 0,146 volume de HCl prélevé divisé par 0,1. Ce que je vous remets ici, donc le volume de NH3 il est égal à 0,146 volume de HCl prélevé divisé par 0,1. Et nous, si on fait le calcul ici, donc on obtient que le volume de NH3 elle est égal à 14,6 le volume de HCl prélevé. Mais il faut jamais oublier que le volume de NH3 prélevé plus le volume de HCl prélevé, elle est égal à quoi? Au volume de la solution tampon qui est égal à 200. Et donc maintenant, on a deux équations à deux inconnus. Donc on va pouvoir calculer le volume de NH3 et le volume de HCl. Et donc, si je remplace ici le volume de NH3 par 14,6 volume de HCl, on obtient 14,6 volume de HCl prélevé plus volume de HCl qui est égal à la solution tampon. Donc 14,6 plus 1, ça donne 15,6 volume de HCl qui est égal à 200 ml. Ce que je vous remets ici. Donc maintenant, je vais pouvoir calculer le volume de HCl qui est égal à 200 ml divisé 15,6, ce qui donne 12,8 ml. Et donc, le volume de NH3 prélevé, il est égal à 200 ml, moins le volume de HCl qui est égal à 12,8 ml. On obtient une valeur qui est égale à 147,2 ml. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.